J'ai très vite travaillé avec les objets parce que ça donne un placement sur scène que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, avec l'impression que les objets prennent vie et qu'il y a une chose comme ça, presque de marionnettiste. Il n'y a plus vraiment de différence entre le vivant et la matière. On sent que tout a un peu pris vie et en même temps, je dirais qu'en fait c'est vraiment presque un rapport, on joue avec les objets mais les objets eux-mêmes jouent. C'est plein de petits fragments, plein de petites choses jetées, abandonnées. En fait c'est que tout ce qui a été rejeté du monde et tout est là ensemble et ça fait une espèce de puzzle de moments, de bribes de situations. C'est comme si on avait perdu la mémoire et qu'on essayait de se souvenir du reste du monde et il n'y avait plus que ça, des morceaux, des fragments. J'ai vraiment gardé du cirque plutôt le vertige. Il n'y a plus aucune des formes habituelles de circassiennes, mais vraiment uniquement ce qui est de l'ordre de la fragilité ou de l'événement ou de l'accident. Donc il y a quelque chose de presque un peu clownesque aujourd'hui dans le travail et en même temps qui nous permet de parler de choses graves entre guillemets. Donc c'est à la fois drôle et tragique. Toutes les techniques qui sont utilisées, parce qu'il y a beaucoup de techniques physiques, c'est vraiment des techniques à partir de défauts, de défaillances. Donc il y a des corps qui n'ont plus aucune énergie, il y a des gens qui sont toujours en train de tomber, il y en a un qui est un espèce de fugitif permanent qui s'échappe tout le temps mais qui est toujours à l'endroit où on ouvre une porte. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de lévitation. Alors c'est pas du tout, c'est pas une lévitation glorieuse, c'est juste qu'elle essaie de rester au sol parce qu'il n'y a pas de vertige plus effrayant que celui qui nous emmène en haut. Donc elle essaie de se raccrocher, on la aplatit sous les meubles. C'est des gens qui traversent cette situation, ce monde désastreux. Et comme si ça avait un grand intérêt effectivement de s'intéresser à l'incontrôlable, aux gens qui ne savent pas ce qui va leur arriver, aux gens qui ne contrôlent pas en fait, qui ne sont pas les forts, ce ne sont pas ceux qui sont forts. C'est vrai que moi je m'intéresse à ceux qui sont plutôt fragiles, dans un état de fragilité. Donc là c'est un peu leur portrait, un hommage aux fragiles.